le vide-grenier de l'année. C'est juste incroyable en fait. J'en ai eu en tout pour 73-74 €, un truc comme ça. Il y a des choses que j'ai achetées, c'est juste incroyable. Dis-moi bonjour. Bonjour. Il y a un tout petit peu de DVD, mais il y a un DVD incroyable, vous allez voir. Vraiment, quand je suis tombé dessus, j'ai fait vas-y, je le prends. Et beaucoup de jouets, énormément de jouets et même des figurines de collection. Vraiment, je vous laisse ça pour la fin. Là, on va commencer tout doucement avec les DVD Blu-ray que j'ai eu. Pour 2 €, j'ai eu Contagion. Sur le coup, j'ai cru que c'était un DVD, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un Blu-ray. Et c'est marrant parce que la femme à qui je l'ai acheté, elle m'a dit « Ah ça, au moment du Covid, tout le monde en parle et j'aurais pu le faire 15 €. » J'ai fait « Oui, je sais, j'ai une chaîne YouTube et en fait, les gens sont tellement originaux qu'ils ont tous parlé de Contagion. Hein. Comme s'il n'y avait pas eu de film avant Contagion, hein, parce qu'il y a eu des films qui s'appellent par exemple Alerte avec Dustin Hoffman. Bon bah voilà, hein, c'est pas le seul film sur des contagions. J'ai pris une table, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour pouvoir poser tout parce qu'il y a trop de choses. Quelques épisodes de Spider-Man. Donc là, c'est les araignées robots. Dedans, il y a 6 épisodes. Il y a le lézard de la nuit, l'araignée robot, le retour des araignées robots, la menace de Mysterio, la science mène à tout et la piqûre du scorpion. En fait, j'aimerais bien acheter le coffret complet, mais au prix qui coûte, bah pour l'instant, je les achète par-ci par-là de temps en temps. Le DVD que j'ai eu pour 1 €, où je me dis, mais quelle idée. Toys. Ça, c'est le truc qui est sorti quand t'as Toy Story qui a fonctionné. D'ailleurs, le chat il s'affiche pas là. Oh bordel, c'est un film d'animation Dingo Picture. Bonne chance pour regarder ce truc. Et ben oui, Soulbrook, en effet, c'est bien du Dingo Picture. Et du coup, je vais vous lire le synopsis. Ce soir, c'est l'anniversaire du petit garçon et tout le monde sait qu'un nouveau jouet va arriver. La grande question est, Pinot sera-t-il encore le favori? C'est le même film, mais la version dingo. Et je vais certainement te faire une vidéo dessus. Ah, là, je pense que oui. C'est pas bien. Là, je vais passer à un dernier stand avant de passer aux jouets. Donc là, pour 4 €, j'ai eu 2 éléments. Ah oui, bah c'est vrai que j'ai eu du jouet du coup. Mais avant le jouet, on va commencer avec un comics. Dylan Dog, édité chez Glénat. C'est un comics qui est pas très courant, en tout cas en France. Moi j'en ai vu très peu, enfin non, même pas très peu, j'en ai jamais vu. Et en fait, y a eu un film aussi qui a pas trop marché, qui était pas ouf apparemment. Et donc bah voilà, j'ai un gros bon comics. Ça ressemble à du pulp, hein, je pense. Et pareil, c'est la collection 2h30 de chez Glénat, je connaissais pas du tout. Donc ouais, voilà. J'ai eu ça pour, on va dire 4 € avec le deuxième élément que je voulais vous montrer. Et là, on attaque enfin du jouet. Du Biker Mice, en boîte, mais un peu en mode, ah voilà, tu vois. Alors, on pourrait croire que c'est une boîte des années 90, hein, mais non, c'est une boîte de 2006 parce qu'ils ont fait des jouets en 2006. Il faudra peut-être que je lui redonne un petit coup de colle. Et donc dedans, eh ben, on a le jouet avec tous les accessoires en fait. Hein. On a les accessoires et on a même un couteau qui n'appartient pas à Biker Mice. Mais voilà, je savais pas qu'il y avait eu des rééditions en 2006. Et quand je suis tombé dessus, déjà j'ai eu de la chance. C'était bien planqué. En fait, il y avait un stand. Et puis un peu plus loin, je vois qu'il y a une boîte. Mais elle est posée comme moi, elle est posée là. Du coup, je vois qu'il y a marqué figure, machin. Et je demande à la dame, je fais excusez-moi, mais c'est quoi le truc que vous avez là-bas? Et là, je vois marqué Biker Mice sur la boîte. Et en fait, ce qu'il y avait dans la boîte, j'étais même pas sûr que c'est du Biker Mice parce que ça y ressemble pas. Donc j'ai regardé à l'arrière. Bah, on a bien le personnage que moi j'ai ici. Donc franchement, j'ai fait ah ouais, d'accord. Et apparemment, il y en a 5 dans cette collection. Je me dis que c'est quand même plus rare de tomber sur ceux-là que de tomber sur les originaux. Donc les deux là, j'ai eu pour 4 € le comics Dylan Dog et cette boîte de jouets. Donc là, c'était 4 stands et puis ensuite, j'ai 2 stands avec que du jouet, mais alors des trucs de malade. Donc on va commencer tout de suite par le premier stand de jouets, en tout cas où j'ai eu la blinde de jouets. Ça va être compliqué parce que je vous explique. J'arrive devant le stand, je fouille un peu dans les jouets, je vois qu'il y a plein de trucs vintage. Et là en fait, je demande au gars combien il fait les jouets. 20 centimes le jouet.
Tu te doutes bien qu'à 20 centimes le jouet, j'ai pas pris que les trucs qui m'intéressaient, j'ai pris aussi les trucs un peu plus récents, mais que je vais garder un petit moment, mais que je vais finir par échanger contre autre chose. Donc on va y aller progressivement. Je sais pas par où commencer parce que en fait il y en a trop. J'en ai eu 27 en tout, donc il y en avait pour 5,40€, seulement 5,40€. Et en fait ils me l'ont arrondi à 5€ en plus, donc c'était nickel. Et la petite fille trop mimi parce qu'elle dit oui, et si vous voulez il y a aussi une boîte devant. Ça c'est ma boîte de jouets, c'est que des trucs que je donne pour les gens qui n'ont pas de sous. Du coup c'était trop mignon, tu vois, gamine carrément généreuse quoi. Voilà, j'ai raflé. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts. Parce que moi, j'hallucine encore de ce que j'ai eu. Allez, un tout petit début. Allez, je prends quoi? Voilà, parce que Snyder, hein. Franchement, il aurait été plus cher, je l'aurais pas pris parce que ça m'intéresse pas tant que ça, les... Enfin, et encore, ça reste quand même du Man of Steel, quoi, donc... Oui, quand même. Ah oui. Là j'ai pris des trucs, je suis pas spécialement fan, mais j'ai trouvé que les figurines étaient jolies. À 20 centimes tu dis pas non. Regardez-moi ces 3 Ben 10 comme ils sont jolis. Et en plus de ça, j'en ai pris un, c'est le tigre. Parce que j'essaye d'acheter des félins par-ci par-là. Comme ça ma copine, quand j'achète des félins, elle râle moins. Donc on a un gorille, un tigre et une grosse bébête un peu chelou. Franchement, il y aura pas la place hein, sur la table là. Je pose, mais en fait après c'est mort. Je vais mettre ça là aussi parce que vraiment les jouets ils vont prendre énormément de place. Donc par exemple, là on va passer sur du Star Wars. Un Kanan et un Dark Maul. Le Dark Maul est juste magnifique. Bon, le Kanan il est un peu plus standard, hein, c'est les trucs un peu style McDo ou je sais pas. Hasbro. Sérieux? Ça c'est vendu en magasin? C'est même pas un McDo ou quoi? Ce foutage de gueule. Quand tu vois le Dark Maul et ça à côté, tu te dis mais le foutage de gueule. Alors Kanan, je vais peut-être pas le garder, mais Dark Maul, ça c'est clair et net, je vais le garder. Putain, je suis halluciné, on dirait du vieux plastique de chez Burger King ou McDo quoi. C'est abusé. Un petit Diego de chez L'Âge de Glace. 20 centimes, putain. Je suis encore halluciné en fait parce que là ça va. Je vous ai pas montré des trucs énormes. Mais là je vais commencer un peu à vous montrer des trucs. Encore des Biker Mice. Putain. Et ils sont en état super bon. Donc les gamins ils ont vraiment fait attention. Franchement bien wesh. Celui-là je l'ai déjà. Mais pas en aussi bon état. Je crois même qu'il me manque une antenne au mien. Tu vois que ça a été un petit peu mordu, c'est marrant. Et celui-là, je l'avais pas. 20 centimes 20 centimes l'unité. Mais je galère à en trouver. Et là, 20 centimes. Alors que bon, généralement, tu tombes dessus à plus... plutôt des 4-5€ l'unité. Hein. Donc, ouais. Là, j'étais super content. Du petit Biker Mice, ça fait extrêmement plaisir. Franchement, là c'est ouf. Celui-là il s'est beaucoup vendu, on l'a eu énormément quand j'étais gamin. Et donc bah voilà, maintenant j'ai le bleu. C'est du bootleg, hein. C'est pas de la marque ou quoi, et ça vaut pas si cher que ça, tu vois. Il y a des gens qui te revendent ça, je te jure, 5-6 balles sur Vinted. Les gars, faut pas déconner, ça a été vendu, revendu tellement de fois que ça se trouve encore très facilement. La preuve, j'en ai au moins 4 ou 5 et celui-là je l'ai eu à 20 centimes. Donc vous amusez pas à le vendre 5-6 balles. À la rigueur 1€, mais pas plus quoi, faut pas déconner. Voire 2€, allez, 2€ c'est le grand max. Mais moi je les prends pas à 2€ par exemple. Je les prends à 1€ grand max, ça c'est sûr. Du classique avec 2 figurines Spider-Man. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas déjà celui-là. Ou en tout cas, j'en ai un dans le même genre. Ah non, en fait, j'en ai un dans le même genre, mais lui, il est taille 20 cm. Et celui-là, il doit être tiré d'une série animée, je pense. Donc, il date de quand d'ailleurs celui-là? J'ai pas regardé. J'ai même pas regardé en fait. Quand il m'a dit les prix, je me suis servi comme ça. J'ai vraiment tout pris. Là, je lui ai débarrassé à 7h30, 8h. Il avait déjà plus rien dans son bac, le mec, tu vois. Donc, puis en plus c'est pour leurs gamins, donc c'est cool. Donc voilà, c'est... J'arrive pas à identifier la date, j'ai pas d'informations. Non, j'ai pas. Et je vous jure, hein, là pour l'instant c'est rien à côté de l'occasion que j'ai faite à la fin. Mais ça je vous le garde pour juste après, hein, ça c'est clair et net. Et puis il parle. Quand
il y a des gosses, et ben il y a des trucs un petit peu style un peu rigolo que j'ai pris parce que c'était à 20 centimes. Optimus Prime qui lui est plutôt rigolo, un peu cartoon. Ça je sais pas qui c'est qui les édite. Enfin en tout cas c'est Hasbro, mais je veux dire ça doit être une collaboration. En tout cas je la trouve sympa, j'ai dit 20 centimes, je le prends et il est sympa quoi. Franchement ouais c'est cool. Et bah là, voilà le petit flunch comme il est beau. Alors si j'ai ça aussi, un petit Yoshi de chez McDo, voilà, ça c'est classique hein. Donc voilà, et puis ensuite on a du Power Rangers. Ça c'est une génération que moi je connais pas. Bon je les ai pris parce que voilà ils étaient à 20 centimes. Après c'est pas spécialement les Power Rangers que je recherche le plus, mais potentiellement faire un échange peut-être avec d'autres. Parce que moi je recherche plus les Power Rangers, les Mighty Morphin. Mais parfois j'ai des coups de cœur pour des plus récents. Il y en a un que j'ai acheté avec une moto. D'ailleurs il y en a un que j'ai là. Celui-là bah, c'est la même génération que ceux que je viens de vous montrer juste avant quoi. Par contre c'est vrai que le plastique, encore une fois, c'est du plastique qui fait très cheap. Les articulations, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas d'articulation au genou quoi. Et les bras pareil. J'ai que ça comme articulation. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est vraiment le foutage de gueule. Ah putain, il y a le même système que sur les vieux Power Rangers, attendez. Ah bah voilà. Là je suis content. Voilà, là on dit oui. Je m'éclate. Il a ça pour attraper le coup par rapport aux articulations. Donc je vais le garder parce que j'adore ce système. Et celui-là il marche vraiment bien parce qu'en fait il y a une grosse languette derrière. Donc il est vraiment facile à faire quoi. Et au moment où je dis que c'est facile, évidemment, il rame. Voilà. Ok, c'est cool. Donc celui-là, pareil, je vais plutôt le garder. Je vais le garder. Celui-là, pour le coup, il a des articulations, mais dans tous les sens, quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec. Donc voilà la différence entre celui-là qui a des articulations partout et l'autre qui est... voilà, Playmobil. Allo les Power Rangers, c'est Morgan. Tu vas venir sur mon étagère? Ouais, d'accord. Au revoir. C'était les Power Rangers au téléphone. Ça peut faire un accessoire pour les vidéos. Clairement. Là, on a un Zord. Et en fait, je pense que si tu arrives à réunir les 5, bah, tu peux faire le Megazord. Parce que là, bah, vous voyez, il y a la tête. En fait, sa queue, c'est la tête. Et vous savez que les pattes, là, elles sont en métal. C'est du métal, quoi. Tu vois, il y a de la qualité sur ce jouet. Et j'ai essayé de voir la date. Malheureusement, je l'ai pas. Donc ça me fout un peu le seum parce que j'arrive pas à le dater pour le moment. Je demanderai peut-être sur un... Oh putain, mais oui, d'accord, ok. Attendez, regardez. Parce que là, tu te dis, ouais, ok, il y a sa queue, machin. Et si tu tournes, parce que je me dis, mais merde, il manque un truc. Et si tu tournes ça, coucou, il y a la tête du Megazord. Et là, ça te fait le début du Megazord. C'est trop cool, franchement. Donc, faut que je me renseigne. Faut que je me renseigne sur la date de celui-là. Parce que ça a l'air de dater un petit peu quand même. Surtout que c'est la génération Morphin, Mighty Morphin. Hein. Et donc c'est pas fini parce que j'ai eu des Tortues Ninja. Et donc là les Tortues Ninja pour 20 centimes. Ah putain ouais, bien joué. Hein. On va y aller crescendo. Donc j'ai eu deux petites tortues, pas ouf, mais sympa. Donc voilà, hein, ça c'est pas foufou, je vous l'avoue, mais c'est sympa, 20 centimes. Ensuite, j'ai eu le Raphaël de Michael Bay, hein, enfin la production Michael Bay. Je suis pas fan clairement, mais il était à 20 centimes, donc je me suis dit, bon allez, et en plus de ça, franchement, je vous jure, regardez sa tête, on dirait Toxic Avenger. Regardez comment il louche sa mère, je sais pas si ça se voit, mais il a vraiment une tête de débile. T'as l'impression qu'ils sont pas au même endroit. Donc ouais c'est... J'ai quand même un vintage, mais d'abord les deux récents. Leonardo, et moi j'ai la version déjà de Raphaël. Je pense qu'il faisait du skate, un truc comme ça. Mais j'ai pas le skate qui va avec. Et celle-là, attendez, avant de vous la montrer, parce que je crois que c'est des rééditions. Ça, je pense que c'est des rééditions. Alors, vous savez, c'est ce genre de tortue où quand tu les ouvres... Oula, bah alors, galère. Ils l'ont collé ou quoi? Ah bah voilà, quand tu les ouvrais, tu pouvais la transformer en tortue normale en fait. Je sais qu'ils ont fait des rééditions parce que je les ai, et vu le design de sa tête, ce sont les rééditions qui datent de 2002. 2002 ou 2003? Je pense que c'est 2002. Mais j'ai plus vieux. Et c'est une plutôt recherchée.
donc attendez de voir, vous allez voir, elle est magnifique. La version avec son impair, et là j'ai eu ça à 20 centimes. À 20 centimes, c'est pas possible. Ouais, super content là, enfin vous voyez déjà, rien que ça, c'est fou quoi. C'est fou, j'ai eu ça, bah je vous dis, j'ai eu ça pour 5 euros. Pour 5 euros. Alors que normalement pour 5 euros, bah j'ai juste ça. Hein. Ou juste ça d'ailleurs, voilà. Donc là, je suis refait de ouf. Si tu as une figurine de Krang à 20 centimes, par contre, c'est du vol. D'ailleurs, on parlait avec le gars dont je vais vous parler juste après. Il expliquait, une fois, il est tombé sur une braderie où le gars, il avait marqué sur le carton « Je donne, servez-vous ». Et en fait, il y avait des trucs de ouf, des jouets hyper rares. Et le gars, il a dit « Bah attendez, non, mais là, vous donnez, mais moi, en vrai, je vous donne quand même de l'argent parce que là, il y a quand même des trucs de valeur, donc je peux pas juste prendre ça gratuitement sans rien vous donner. Donc, il y a quand même des gens honnêtes, tu vois, hein. C'est pas juste des charognards comme on a l'habitude d'en voir. C'est pas grave qu'il y ait des gens honnêtes. Et donc, dernier stand, faut savoir qu'en fait, j'avais déjà fait un tour. Et je venais tout juste de finir le tour avec ça à 5 euros. Donc, j'étais déjà chaud. Et je me suis dit, bah, je vais refaire un deuxième tour parce que les gens n'avaient pas terminé de s'installer. Pourtant, je suis quand même arrivé à 7h30, tu vois. Je débarque, j'arrive sur un stand, je vois le gars, il a un Triceratops dans les mains. Donc, Triceratops Jurassic Park, vous savez que j'ai des gens en double, pour le coup. Je m'installe à côté de lui, je le regarde, je le connais pas, le gars. Et je lui dis, je fais, bien joué le Triceratops. Et donc, je lui dis, je fais, bon, écoutez, je vous laisse fouiller. Et puis, bah, dès que vous avez terminé, vous me le dites parce que, bah, je vois bien qu'il y a des choses intéressantes. Il prend ça dans sa main, que j'ai déjà, et que je pensais avoir en moins bon état, mais finalement, le mien, il est en meilleur état. Donc, moi, je le prends en pensant que, oui, en effet, je l'avais en moins bon état. Et donc, au moment où je le prends dans les mains, je commence à demander les prix à la dame. Et la dame me dit, les petits jouets 50 centimes, les gros jouets 1 euro et les très gros jouets 2 euros. Je l'ai eu à 1 euro. Alors que je pensais qu'il l'aurait eu à 2 euros le Triceratops, le monsieur. Bah, il l'a eu à 1 euro. Alors, moi, mon affaire de Triceratops à 3 euros, puis celui que j'ai acheté à 10, ça vaut pas celui qui est là à 1 euro. J'ai fait putain, 1 euro le Triceratops, putain. Donc j'étais content pour lui évidemment. Moi je l'ai déjà en double, donc c'est pas grave. C'est la partie visible de l'iceberg. Parce que les jouets que je vais vous montrer là, il y a une autre occasion juste après au même stand. Et vraiment, vous allez halluciner. Donc on va d'abord faire tout ce que j'ai eu dans le petit bac. Toujours pour 1 euro, ce jouet Jurassic Park. Je sais pas d'où c'est issu, parce que là il y a un petit trou comme vous le voyez. Vous savez comme les trucs de gel douche. Jurassic Park 1992, ça veut dire que c'est sorti avant le film. Grosvenor, c'est peut-être Grosvenor l'éditeur de ce produit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je fasse des recherches, mais en tout cas je l'ai eu pour 1 euro. Et ensuite, là, tout ce que je vais vous montrer, c'est du 50 centimes. Il n'y a que du flunch. C'est fou parce que les jouets flunch, je pensais pas qu'il y en avait autant en fait. Je savais pas qu'il y en avait autant parce que j'en ai découvert la blinde. Donc là, il y en a que j'avais quand j'étais gamin. Genre le sort de Davy Crockett, là, je l'avais quand j'étais gamin. Je vais pas tous les faire un par un en gros en face cam. Là, il y a une version cowboy. Ensuite, j'ai une version gladiateur. Je ne savais pas qu'il existait la série des gladiateurs. Celui-là que j'avais quand j'étais gamin, alors je l'ai peut-être en double, je pense. Donc voilà, je l'ai pris en double. Ah, bah du coup, je vais en revendre un sur Vinted. Lien en description. La version gardien de foot, Aladdin, les Mille et une nuits, Moyen-Orient, tout ça. Je connaissais pas leur existence de ces séries-là. Vraiment, c'est trop cool. Baby Flunch. Pareil, j'en ai très peu. J'en ai un ou deux de ceux-là, je crois. Là, c'est la version marin. J'ai des cow-boys déjà. Donc, j'ai une indienne qui va bien. Ensuite, j'en ai un que j'avais quand j'étais gamin. C'est la version préhistoire. Pour vous, ça semble être de la préhistoire ou pas? J'ai du mal à identifier là pour le coup. Mais pareil, je le connaissais pas. Il y en a qui sont plus rares que d'autres, hein, j'ai l'impression. Et là, pour le coup, il y en a que j'ai jamais vu de ma vie. Et ensuite, pour terminer, une version Japon et une version magicien. En fait, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Quand j'ai fouillé dans le carton, j'ai tout mis dans un côté. Et c'est en revenant chez moi que je me suis dit, mais en fait, j'ai pris que des flunch à ce stand, sans m'en rendre compte. Des flunch et puis bien sûr le Jurassic Park et le Street Sharks juste ici quoi. Et après, il me dit mais ça vous intéresse des plus grosses figurines et tout? Je fais ah bah ouais. Et là, il me montre un truc. Je sais pas si je vous dis le prix maintenant. Je pense pas. Non, je vais vous le dire après.
Parce qu'au début, il me montre les choses que je vais vous montrer. Et moi, je suis pas trop chaud, parce que c'est pas le genre de truc que je collectionne d'habitude. C'est un peu de genre des poupées. J'en dis pas plus, vous allez voir au fur et à mesure. Et du coup, ben, je dis ah ouais, pourquoi pas. Et la femme juste à côté, elle me fait c'est 15 € l'unité et 50 € les 5. J'ai pris tout. J'ai pris tout direct. Bah attends, donne-moi ton numéro et puis je te fais un petit Lydia. Bon allez, on arrête le suspense, je vous montre tout de suite. Donc, j'ai eu du Buffy, c'est du Sideshow Collectibles. Les boîtes sont pas parfaites de chez parfaites, elles sont un peu abîmées sur les coins. Ça veut dire que je l'ai eu à 10 balles. 50 € les 5, ça doit être incroyable. Et bah oui, voilà, tu vois, c'est incroyable. Parce que là, j'ai eu Buffy, Angel. Donc voilà, hein, ça c'est du Sideshow Collectibles. Je peux vous dire que c'est vraiment de la qualité. Et celle-là, elle date de 2005, je crois. 2004. Donc, Angel, Spike. C'est carrément ouf d'avoir ça pour 10 balles. Donc ça vaut 50 € pièce minimum. Et moi, j'en ai eu 5 pour 50 €. Là, c'est du Buffy. C'est Tata Scully et Tonton Mulder. C'est un truc de ouf. Bah, je crois clairement que c'est la meilleure affaire que j'ai fait depuis le début d'année. Bon, la boîte de Tata Scully, elle a pris un petit coup sur le bas, je crois. Trop content. C'est ça la passion. Parce que je les vois, les mecs en vide-grenier, des moments quand ils te disent ouais, voilà, j'ai eu une Mega Drive pour 20 €. Putain, bah moi j'ai une Mega Drive pour 20 €. Je suis pas juste là blasé comme si c'était normal, quoi. Vous vous rendez compte ? C'est fou! Je suis reparti chez moi, j'avais mon sac à dos, il était plein de jouets et j'avais 2 sacs blindés de Sideshow, quoi. Je vous dis, les Buffy, je risque de pas les garder. Sur Vintage, je mets toujours un prix un peu plus élevé parce que les gens veulent toujours marchander. Donc au moins quand ils marchandent, ils baissent le prix et ils baissent à un truc qui me va en fait, de base. Bien joué, Joe. Merci aux gens qui ont regardé sur Twitch. Et puis bah n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch si vous regardez sur YouTube. Si vous regardez sur YouTube, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Mais je pense que là en termes d'occasion, c'est vraiment les Sideshow Collectibles. Vraiment j'ai eu les 5 pour 50 € quoi, mais c'est incroyable, c'est complètement fou. Et donc ben oui, voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine sur la toile, salut.